Alors super, donc l'interview suivante donc de Thomas Capelli. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu faisais par rapport à Mulinvest, qui es-tu? Enfin, Alors, par rapport à Mulinvest, déjà je vais commencer par dire ce que j'étais dans le groupe AJ. bien sûr, bien sûr. Moi, je suis rentré en tant que commercial chez Drummy House, donc la partie AMO, au mois de janvier 2020. Ouais, je m'en souviens. Euh, je suis passé directeur commercial entre avril et juin de la même année, en montant une équipe. Toujours chez DMH. Hein. Toujours chez DMH. On s'est contacté une première fois à ce moment-là parce que je cherchais des gens pour lever des fonds. Je m'en souviens, bien sûr. Je passais directeur général en septembre. Oui. Parce qu'une des filles de mon équipe est passée directrice commerciale. Alors je te coupe, hein, je m'excuse, mais c'est intéressant. Tu m'as contacté pour lever des fonds. Alors tu m'avais contacté quand et c'était pour faire quoi comme opération? Alors, les premières opérations, c'était parce que comme on a pris de l'ampleur et qu'on avait beaucoup de projets en AMO. Oui. Alors je dis on, mais en fait maintenant je me rends compte que c'était pas on, mais ils voulaient récupérer sur nos devises, tu vois, en tant qu'AMO, on met la partie construction, AMO, le terrain, les frais notariés et les taxes. Donc on signe des devis entre 300 et 600, 700 000 euros pour le particulier, mais il y a entre 15 et 30 000 euros qui revenaient à l'AMO. Oui. Et il y avait entre 150 et 300 sur la construction. Oui. Jusqu'à la première fois qu'on t'a contacté, la partie construction, on leur donnait un constructeur partenaire, on en a eu plusieurs, et ils nous reversaient 5% d'apport d'affaires. Oui. Et à un moment donné, c'est là que vous êtes dit, autant qu'on fasse nous-mêmes la construction et qu'on monte ASM, quoi. Alors, c'est ce que c'était un peu ça l'idée, quoi. Maurice, parce que pour moi c'était deux métiers complètement différents. Ouais. Au début, si tu veux, j'étais pas choqué parce qu'on a repris une boîte, c'était pas une création. Donc la partie manque de compétences en construction, on l'avait en reprenant une boîte existante. Oui. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à tes services. Alors juste pour recontextualiser vite fait pour les personnes qui regardent, hein, je vous rappelle, DMH était tout seul, ensuite il y a eu ASM qui a été créé et c'est devenu le groupe AJ. Qui a été racheté, puis créé en France. Donc toi tu as évolué à travers DMH et tu as fini par en prendre la tête. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que pendant longtemps tu as été le numéro 2 de Maurice Pellegrin? Je le pensais, ouais. Pas le numéro 1 quoi, mais non, le numéro 2 de... Je le pensais, ouais. Voilà. Mais au final, non en fait. Ouais, mais on va y venir, t'inquiète. Je t'ai coupé, je m'excuse. Pas de soucis. Donc du coup, septembre, ASM. Septembre, ASM. Et là, tu cherches à lever des fonds. Donc voilà. Tu m'appelles. Donc il y avait déjà eu une levée de fonds faite par des indépendants, enfin en direct. Oui. C'est pas des indépendants, mais il n'y avait pas d'intermédiaire. Qui a été remboursée. Oui. Donc, plus de confiance. Donc, on a lancé un peu les plus grosses opérations. Dans l'ordre, il y a eu le rachat d'ASM. Voilà. Après, il y a eu l'opération 40 000 Morière. 147 000. Et après, il y a eu le Bénin. L'opération Morière. Est-ce qu'il y a eu une création de valeur? Aucune. L'opération Morière, on s'est fait... embêté par un voisin, je me souviens. On s'est fait baiser par l'agent immobilier. N'ayons pas peur des mots, je mettrai un bip au montage si tu préfères. Non, mais en fait, il a eu c'est des choses qui arrivent. Au début, on devait racheter un gros lot. Ouais. Et il s'est rendu compte qu'en coupant en 3, il gagnait plus. Donc des 147 000 euros du prix du terrain, en faisant 3 lots, il gagnait 250. Il a dit, comme je suis pas un arnaqueur, vous m'en donnez 200. Et voilà. Mais ça rajoutait quand même 50 000 à l'opération, et c'était pas possible. Donc j'ai trouvé une solution, un plan B à Orange. Oui, je m'en souviens aussi. Qui était dans les mêmes tarifs, qui avait 1000 m², où le compromis a été signé, mais pas l'acte authentique. Ok. À cause d'une bande de 11 m² que la mairie prenait pour le passage. Et encore une fois, je m'excuse, mon frérot. Parce que, voilà, moi je pas peur de le dire, hein, t'es mon ami, hein, mais c'est des choses qui arrivent, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que déjà sur cette première opération Morière, putain, ça manquait sacrément de compétences pour...
c'est pas une critique. En fait, Je suis moins compétent que toi sur l'immobilier, mais en tout Je cas, pense pas que ce soit Maurice un et manque de toi, à compétences. l'époque, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, putain, Ouais. on lève 147 000 Ouais, mais à un taux de 60% sur 6 mois, un truc comme ça, un truc en dans ce... remettant tout dans le Tu te rends contexte, est-ce que c'était un manque de compétences ou est-ce que c'était un brouillard de fumée en fait? Ah, Moi c'est aujourd'hui, les intéressant ce que questions tu que je dis. me pose, c'est ça. C'est-à-dire, Bah, en fait, tu penses qu'il avec le il faisait recul du aujourd'hui, plomb-10? je le dis très clairement, Ouais. on a sorti aucune structure métallique. Oh, D'accord? c'est chaud. Hein. Donc, est-ce que ce que toi t'appelles un manque de compétences, est-ce que ça faisait pas partie d'un. Moi, en tout cas, en toute bonne foi, Bah. je suis parti chez le notaire, j'ai visité des terrains, j'ai signé des offres d'achat, j'ai fait des compromis. Ouais. Et, mais si tu veux, sur le coup, tout est bien. Au début, tu penses que c'est de la fierté mal placée, que c'est un peu du. Tu vois? Bah, je suis quand même Au étonné final, en parce fait, qu'à l'époque de Demash, ça tournait bien votre histoire, quoi. Vous faisiez quand même de l'argent et je me suis oh, dit, on a bon, fait beaucoup d'argent. Hein, bien Maurice, je me suis dit, il a dû vouloir aller faire plus de profit et arrêter la maison individuelle et aller faire des lotissements. C'est sûr. logique, Non, parce tu qu'on vois. n'a jamais arrêté la maison individuelle, finalement. Oui, mais faire les deux, faire les deux, quoi. Ouvrir au final une filière B2B en soi, tu C'est vois. ça. Bah, c'est ce qu'il a fait par ton C'est ce qu'il a- intermédiaire. En mars. Mais il comptait à ce que ça se passe mal dès le début, tu crois? Parce que quand j'ai vu que, en fait, moi, dans ma tête, les problèmes ont commencé à Aujourd'hui, Morières. je sais plus. c'est Parce que je peut-être, savais qu'aucune création de valeur n'avait été faite. Et en juin, après, les maisons de Gamache n'ont pas été livrées. Et là, je me dis, putain, il y a un problème. Ouais, mais entre juin et Morières, il y a 6 mois encore. Morières, en fait, c'était le remboursement en avril pour les gens. Et en gros, il y a 147 000 qui ont été levés. Et il y a, je sais plus, genre 230 qui ont été remboursés. Mm. Et tout a été bien remboursé. En C'est retard, ça. mais ça a été remboursé. Et donc, je me suis dit, ils n'ont pas créé de valeur, ils ont fait une perte sèche de 80 000 en avril. Et 2 mois après, il y avait les maisons de Gamache qui n'étaient pas livrées, tu vois. Mais donc, du coup, dans la chronologie, après, il y a eu décembre, Gamache. C'est ça. Toi, en décembre, tu te sentais méga bien, quoi. Hmm. Enfin, je veux dire, tu étais aligné. Ah, moi, avec DMH, j'ai toujours été aligné. Et moi, avec le recul aujourd'hui, l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas s'en tenir qu'à ça, quoi. C'est-à-dire, ah bah oui, bien sûr. Carrément. Mais on ne pouvait pas savoir non plus, hein, je veux dire. Quand même, là où je me sens aussi un petit peu léger, et j'ai pas peur de le dire face caméra, c'est que quand j'ai demandé à avoir l'assureur au téléphone, bah, je sentais qu'en face il y avait un souci. Mais les raisons qu'on me donnait, c'était quand même entendable, quoi, C'est tu ça, vois. en fait, c'est ça il y a plusieurs points d'alerte qu'on n'a pas relevés. C'est des points d'alerte, mais Et à c'était quand chaque même fois, flou, quoi. c'est ça. Et puis à chaque fois, oui, mais à chaque fois, il y avait une bonne explication, un bon truc derrière. Ouais, mais malgré tout, aujourd'hui, ça m'a mais tu vois, ça m'a aujourd'hui, fait grandir. quand tu En sais- fait, tu quand sais, il y a une odeur, il y a une odeur. Oui. Et quand il n'y a pas de fumée sans feu, et la prochaine fois, je me ferai pas avoir. Euh, quand on n'a rien à cacher, on cache rien. Et Oui. quand on m'a mis des barrières pour être connecté aux assureurs, là, je me dis, bah, c'est étrange. Et Ouais, mais à malgré tout, l'époque- ni toi ni moi, à on l'époque- a tiqué, quoi. À l'époque, l'explication était cohérente. En disant l'assureur, il te connaît pas, il sait pas qui tu es, pourquoi il va te donner les infos? Parce que c'est la vérité, parce que l'assureur il te donnera jamais les infos sur un contrat d'une personne tierce. Ouais, parce que Donc ça c'est ce permet que je te dis, il y a toujours ouais. quand même en face un bon truc. Du coup, après, tu vois, par exemple, Gamache, ça s'est lancé. Mhm. Et quand on a commencé à être hors chronologie, Mhm. à quel moment tu as commencé à t'inquiéter? Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on est en 2022. En mars 2022. hein. Voilà, les maisons sont pas sorties de terre. Là, je pense on peut se dire qu'on est bien inquiet pour ce projet, quoi. Ouais. Mais tu as commencé à être inquiet quand? Quand tu as vu que le compromis, il n'était pas signé au bon moment, ou je sais pas? Non, parce que le compromis, Le notaire était un c'est peu moi chiant. qui l'ai suivi, c'est le notaire qui a fait, Ouais. qui a été embêtant. Mais vraiment, il y avait vraiment une guerre mairie-notaire qui fait que ça n'a pas pris comme il faut. Où j'ai vraiment été inquiet, c'est quand il a fait les dalles que de certains lots et pas de tous, et que les structures n'arrivaient pas, quoi. Ouais. En fait, je vais Les répéter structures beaucoup bloquées au de port de structures. Marseille, c'était quoi cette histoire? C'est vrai Aucune ça? idée. Il y avait des structures au port de Marseille? J'ai jamais été invité à les vérifier. Alors, Aujourd'hui, on va y revenir, on va je te suivre le dirais fil non, de la mais- chronologie, mais En fait, c'est là que tu es inquiet, c'est quand les structures doivent arriver. Alors au début, c'est le Covid, après, c'est les gars qui sont confinés, et en fait, il n'y a pas de commande. bah, on va suivre la chronologie. Après, ce qui s'est passé, c'est que en janvier, j'ai financé une opération pour le Bénin Ouais. de 3 fois 60 000 euros. Et bon, ça, pareil, il y a eu une création de valeur là-dessus ou, ça, tu le sais. Bah, Ils ont été y a- où ces 180 000? moi, j'ai eu les offres d'achat, j'ai eu les. Hum, hum.
des titres de propriété des terrains. Ouais. Ah, j'avais vu des extraits du cadastre et tout aussi. Ouais. Voilà. Ouais, Donc tous les documents étaient là. Hein. Mais le Bénin, j'ai jamais été invité à y aller et enfin, je sais pas ça utile. La version officielle, c'est on a fait le lotissement, on a rendu tel quel. Ok, d'accord. Après, Lotisseur. Je peux pas te dire Non, ça marche. ce qu'il en est parce que là-dessus, moi, je l'ai pas suivi. Du coup, après ça a continué. J'ai signé mon contrat cadre pour être le manager B2B. J'ai commencé à construire Mulinvest. Tu m'as formé à la prospection terrain, tout ça. Il y a eu un événement important en avril, très très troublant. C'est que, enfin, fin mars, Maurice nous convoque sur un Zoom. Je sais pas si tu te souviens, il était tout en stress et il me demande de lever 350 000 euros pour Expansion Tu Agile. vois, moi, ce jour-là, je l'ai pas ressenti comme ça. Ah, moi vraiment, ça m'avait même fait peur, tu vois. Bah, moi, je l'ai vu. Alors, lui, comment il a expliqué, hein, c'est qu'il te confiait le B2B. Alors, je dis pas que c'était la bonne vision, hein, je te dis la vision que j'en avais à l'époque. Ouais. Il te confiait la branche B2B donc il allait voir ce que tu avais dans le ventre, donc il t'a mis une deadline. C'est comme ça qu'il l'a vendu en tout. Mais même moi, je trouvais ça amusant 2 jours. Je te l'ai dit, hein, te mets pas la rate. Le lendemain, il me faut 50 000, puis ensuite 100 000 par semaine, pendant 3 semaines. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi je m'étais un petit peu inquiété, j'ai failli pas la faire cette levée de fonds, mais c'était pas évident parce que j'avais envie de préserver mon lien avec vous deux. Enfin, tu vois, moi vraiment, j'étais en mode partenariat sur le long terme à haute valeur ajoutée, c'était pas évident. Puis bon, j'avais vu une balance comptable de 15 millions, alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, pour un projet à 300-400 000, en réalité, vous prenez 15 000 en vrai, tu vois, alors que derrière, ça c'est du brut encore. Hein. Après, il y a la masse salariale, tout. Ça, je l'ai compris plus tard, mais il y avait des mauvais éléments qui m'ont induit. Et l'événement qui est troublant, c'est que Morière a été remboursé en retard et a été remboursé strictement en même temps que l'argent de Expansion Agile rentrait. Moi, j'y vois une corrélation. Est-ce que Maurice, il a commencé à faire des choses comme ça, tu vois, de faire une levée de fonds pour en rembourser une autre? Est-ce que tu penses? C'est qu'une supposition, tu vois? Alors, moi, honnêtement, je peux pas te répondre à ça. Les 350 000 d'Expansion Agile, ils les a utilisés comment? Je sais pas. Tu sais pas? Je te dis, c'est pour ça que quand tu me demandes si j'étais numéro 2, je le pensais. Mais en fait, avec le recul, j'avais pas accès au compte, j'avais pas accès à la compta, j'avais accès à rien. Donc, après, comme tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais aujourd'hui, je peux pas l'affirmer. Moi, j'ai jamais entendu dire, en tout cas, ça. Après, Montréal n'avait pas d'excuses officielles pour le retard du remboursement. Oui. Aujourd'hui, Expansion Agile, il l'a mis sur le dos, il a fait ci, il a fait ça. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et je dis pas que je le partage non plus. Mais si tu veux, oui, Montréal, ça a été la première où c'est parti en sucette. Parce qu'il n'y avait pas eu de création de valeur. Donc comment elle aurait pu faire pour rembourser Morière? À côté, on continue à travailler parce que DMH. 80 000, hein. Je maintiens à dire que DMH seul. DMH, il faisait combien de projets B2C par mois? 10? Non, bien Non, moins. moins. Bien moins. Sur un projet, vous faisiez 15 000. T'imagines 80 000 de pertes sèches, ça fait mal. Hein. Non, mais 15 000, après, tu sais, on se faisait payer 10% sans payer les salaires. 20% au dépôt, 65% ouais, et en plus, c'est brut de frais de fonctionnement. Ça se cumulait en fait. Par exemple, là, sur le mois de décembre, mon dernier mois d'activité, on a rentré un peu plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Entre 45 et 60 000 euros, on va dire, sur la partie DMH. L'élément suivant, c'est un élément qui est troublant et qui concerne directement les investisseurs. C'est-à-dire que j'avais envie de parler un peu de la chronologie pour qu'ils comprennent les facettes un peu sombres de Maurice et tout ce qui a pu être induit par la suite. Je pense qu'on s'est vraiment tous fait avoir par cet homme. Mais il y a un chapitre que j'aurais vraiment besoin d'éclaircir pour les investisseurs avec toi. C'était CCM. Et au mois de mai, tu as été approché par Maurice pour racheter l'entreprise DMH. En fait, si je comprends bien, depuis mars, il a commencé à lancer des signaux en disant qu'il en avait marre, qu'il n'arrivait plus à nous driver l'équipe dirigeante, tout ça, qu'il voulait vendre. Et il a dit en mai qu'il avait un acheteur. Et en fait, aujourd'hui, pareil, avec le recul, en fait, c'est une boîte qui revend pour toi ta boîte. C'est pas un acheteur en direct, tu vois ce que je veux dire? C'est une boîte qui s'occupe de la revente de société. D'accord. Oui, c'était pas un acquéreur, quoi.
Tu te rappelles, je te l'avais dit en plus. C'était pas un Il vrai est vrai cet acquéreur? Bah tu vois, en fait, il n'y a pas d'acquéreur. Si, mais on l'a vu, tu vois. Il y avait juste un C'est après, prestataire on a vu. qui Non, non, mais- allait vendre sa boîte. Ouais, mais nous, il était présenté comme un acquéreur sur place. Oui, oui, mais Et c'en puis, on a était vu pas arriver un. un gars en costard avec une mallette. Et c'est passé quoi. L'histoire était cohérente. Mais Et après, ce mec-là n'était pas là pour acheter la boîte, juste pour pour Prendre le trouver un mandat acquéreur. pour la vente. Ouais, ouais. C'était pas un acquéreur. Non. Mais c'est incroyable. Donc Incroyable. voilà. Mais donc, on toi, a du coup, ça t'a racheté, convaincu. Tu t'es dit, waouh, il y a un non, mec non, qui est prêt à mais mettre 14 moi, millions. Encore une fois, je te dis. Toi, tu pensais faire l'acquisition d'un et- truc à 14 millions, quoi. Non, parce que c'était pas ce prix-là non plus qu'on l'achetait, mais Dromalios, pour moi, ça a toute sa place, sa légitimité, et ça aurait pu continuer longtemps si on n'avait pas voulu en faire trop. Donc là, il y avait la possibilité de racheter, ils voulaient qu'on rachète les deux. Avec Colin, on a dit que non, on connaissait pas la construction, on voulait pas de la construction. Donc, Il il a dit, ok, voulait moi, vous je filer garde la les deux, construction. quoi. Ouais. Oh là là. Mais pour le même prix. Et même responsabilité? Non, Bah, le double. non, plus de responsabilité. Et J'en reviens pas, c'est nous, avec affreux. Colin, on avait Affreux. vraiment cette conscience de nos limites et la construction, c'est hors de question. C'est très compliqué. D'ailleurs, Colin avait refusé. Est-ce qu'il sait un c'est poste quoi un de- DCE, un dossier de consultation des entreprises? Bah, Colin C'est un le enfer. sait, hein. Et parce que dans son parcours, il a été. Ouais. Mais justement, c'est pour ça qu'il n'en voulait plus. Donc il a voulu vous refiler les deux boîtes à partir de mai, quoi. Mm. En mai, vous signez un accord, il me semble? Oui. Une première levée de fonds à un certain montant. L'argent doit être séquestré à la Carpath, qui est la. Tu La n'as caisse. pas envie de mentionner le montant? Non. C'est une information qui aurait pu être intéressante, mais Ouais, mais non. ok. Parce qu'il y a Ça d'autres personnes. Il n'y aurait pas de tiers impliqués. Je t'en prie, oui, je t'en prie. Je l'aurais dit. Moi, tout ce qui me Tiers qui concerne, seront que pas moi, je le mentionnés, dis. il y a pas de problème. Donc voilà. Ouais. Mais une belle somme en tout cas, pas des cacahuètes. Je me souviens très bien. Euh, Et donc ça devait être séquestré à la Carpath, ça n'a pas été, donc l'accord a été rendu caduc. Et à partir de là, les relations se sont tendues. Colin, qui était le gérant de TCCM, Donc TCCM, c'est l'entreprise qui a été issue du rachat DMH. Hein. alors, Que les gens on n'a arrivent pas bien à racheté suivre. DMH vraiment, parce que DMH a continué d'exister. Oui, oui. C'est là la notion qui Vous est avez racheté importante, le et nom c'est commercial, là-dessus le qu'il fonds de faut- commerce. On a racheté le droit d'utiliser en fait et le fonds de commerce. Ouais. Et certains salariés. Mm. Et donc ça a été 6 mois très très tendus, c'était la guerre froide, voire très très chaude des fois. Et Colin il n'en pouvait plus. Mais vraiment plus, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie perso. Et on Colin, avait rendez-vous. juste, qui est Colin? Colin, c'était C'est un le conducteur de directeur, travaux de ça a été ASM. le directeur technique. Non, il n'a jamais été conducteur de travaux. Il n'a jamais Autant travaillé pour chez ASM. Autant pour moi. Justement, il n'en voulait pas lui. Il a été directeur technique, puis directeur général chez Dromalios. Ok. Et donc il nous a proposé de reprendre. Avec Colin, on s'est concerté une fois ou deux. Comme c'était vendu, si tu veux, c'était dans la continuité. C'est juste qu'il ne voulait plus la gestion des gens chez DMH. Comme nous, c'est ce qu'on faisait au quotidien, ça nous allait. Donc on est parti. L'accord a été caduc pour non-séquestration des fonds à la Carpath. De là, il y a eu un nouvel accord de proposer. Colin a décidé de le faire lire à ses avocats. C'est très très mal passé. Ça, c'est quand ça? Septembre. Alors, je vais revenir juste avant, je vais revenir au mois de juin. Mhm. Je vais revenir au mois de juin parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une dette TCCM, c'est-à-dire qui représente 8%. Qui représente 8% des fonds que Mulinvest a levés. Et ça, j'aimerais que les personnes qui regardent la vidéo le comprennent. Mhm. Et encore une fois, bah, merci beaucoup d'être là avec nous et de témoigner parce que c'est facile pour personne. Mhm. Et je pense que toi aussi, tu as largement été pris en otage et en victime. Ce qui s'est passé, c'est que début juin, ça s'était méga tendu. Parce qu'il y avait le problème avec la Carpath, etc. C'était des menaces. C'était des menaces parce qu'on n'avait pas les fonds. Et On n'avait Mulinvest pas les fonds assez vite. a dépanné 100 000 euros C'est ça. à TCCM en juin. Que tu as payé directement sur le compte à Maurice. Tout à fait, 60 et 40. En 2 fois. Ensuite, vous avez lancé votre entreprise. Ouais. Et en juillet, vous avez eu besoin d'un autre apport. Au début, on avait fait un accord sur les frais d'AMO à En temps effet. par mois que tu as payé. C'est tout à fait Et vrai. après, on est revenu en le mettant dans la dette. Oui. Et après, on a eu besoin d'un apport. Et c'est comme ça que ça a fait le cumul. Donc 100 000 en juillet Pareil, ça, les montants et qu'on 75. vous a déjà donné Ah, par pardon. rapport à Colin.
Je veux pas trop que. Mais tu les as que donnés ce matin en pourcentage et tout ça. Oui. Bah, de toute façon, c'est dit, mais. Voilà. Et 75 000 en août. Voilà. Après, Avec tes après, ce n'est pas intérêts grave. dedans. Enfin, tes. Avec les frais de Les levée de frais de fonds, 16 000. Donc en tout, Je sais 280 plus les 000. montants, mais oui. Moi, ça m'a assez traumatisé pour que je m'en souvienne. Ouais. Donc, Non, mais j'arrondis à 300, attention, je minimalise pas la chose. non, il n'y a ou pas quoi de que ce souci, soit. t'inquiète. C'est que j'ai pas le montant. Parce qu'en fait, à cette époque-là, Mulinvest, moi-même, on avait la profonde nous vision de tous, faire hein. ça sur le long terme avec vous à nos Très côtés. clairement, pour éviter. Et c'était réciproque. Mais bien Toi sûr, aussi, tu voulais on faire les était choses sur le long ici terme avec en- nous. En cachette, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour notre partenariat. En et cachette, tout c'est ça. intéressant. Pourquoi vous étiez en cachette? Parce qu'en fait, Maurice mettait tellement la pression sur Colin et t'avais tellement désigné en ligne de mire que c'est pas une question de peur ou quoi, c'est une question. On en était arrivé là à une question de tranquillité en fait. Ouais, je sais bien. Tu vois, c'était pas de la peur. C'était de parce la qu'on folie. risquait Hein. rien. Mais tu vois, tous ces Mais comportements de c'était folie tellement qu'il a eu, fort. Maurice, qu'on ne comprenait pas, au final, aujourd'hui, on comprend. C'est Ouais, simple. mais sur le coup, on les a mis sur un coup, tu vois, de Ouais, burn-out, un truc Oui, comme un ça, peu. tu vois. Alors qu'en fait, il y avait Anguille sous roche. Bah, avec le recul, oui, mais Tout ce business est tellement- ne reposait au final sur rien, quoi. Bah, si tu Pas inclus d'expertise. si t'inclus la Aucune construction- création de valeur. Si tu inclus la construction, ça reposait sur rien. Oui, mais il n'y a rien de construit. Ouais, c'est ce que je te dis. Enfin, tu Mais vois, jusqu'à. Aucune Faut- valeur n'a été créée, Il faut quoi. compter que pendant 9 à 10 mois, Ouais. on n'a jamais fait de la construction. On faisait que du dossier. Et encore aujourd'hui. 0 maison ont été construites. C'est-à-dire que Mais les tu gens, vois, ça fait avant, un an, 2 ans, c'était 3 ans pas qu'ils notre attendent leur maison. responsabilité. Alors, il y a eu une maison en dur qui a été montée et une véranda dans le nord. Mais en structure métallique, ce qui était notre spécialité et ce qui faisait notre force commerciale, il n'y a rien. J'ai appris là dernièrement que la femme d'un client avait fait une tentative de suicide. Ah bah quand les gens payent et qu'ils n'ont pas leur maison, c'est chaud. Euh, Je suis désolé pour la personne. moi aussi. Arrivé en octobre. Ouais. Mais qu'est-ce Donc qui s'est passé? Qu'est-ce qui La s'est veille passé? du rendez-vous chez nos avocats respectifs pour le nouvel accord, Maurice a dit à Colin, je reprends la dette, je reprends DMH, je garde les salariés, Thomas m'aide à récupérer de quoi faire la dette, et toi tu peux partir. Donc en gros, si je comprends bien, pour que les gens comprennent bien, fin octobre, vous vous retrouvez entre guillemets avec Maurice, bon c'était à distance, mais non, vous, c'était chez Colin, c'était en... ok, vous vous concertez, Oui. et Maurice vous dit, les gars, je reprends toutes les dettes de TCCM sur DMH, et on oublie TCCM. C'est ça. DMH Donc, revient ouais, chez on- moi, ouais, mais en fait, c'est... sauf qu'il n'a pas voulu reprendre la dette de Mulinvest. Ouais, mais ça, c'est après. En fait, il faut connaître Maurice, toi tu le connais. C'était en gros, les gosses, je gomme vos conneries, je reprends le bise, et avec moi ça a roulé. Oui, beaucoup. Alors après, moi je suis pas psychologue et loin de moi l'envie de le juger, je suis personne, mais des comportements un peu particuliers quoi. Mais en fait, Donc, on peut sur dire. le coup, c'est ce que tu dis, mais tout bout à bout. Mais en fait, quand tu mets un tableau d'ensemble, en fait, ça c'est cohérent. Ah oui, Parce qu'au final, pour moi, c'est sauf le pour respect moi, il que est je pas lui si dois. fou que ça, quoi. Pour moi, ben, moi, je pense encore que c'est quelqu'un de fou, mais ou alors c'est un champion de l'arnaque. Je sais pas. Et donc, Les gens TCCM disparaît. Non, Et Maurice, TCCM, et Maurice TCCM m'envoie un disparaît mail. pas, elle existe encore. Hein. Oui. Mais Maurice m'envoie un mail pour me dire je ne prends pas en compte la dette de 291 000 euros de Mulinvest parce que tu l'as pas enregistré aux impôts. Comme ça. Quand il a dit ça, comment t'as réagi? Tu t'es dit, bah mince, non, enfin je sais pas. Ah ben si, on en a discuté longuement. Et il y a même eu des portes ouvertes qui voulaient. Et heureusement qu'à ce moment-là, je m'en suis pas servi. Il m'a dit, si tu arrives à faire rentrer Muller dans le droit chemin, à le faire payer, je verrai pour considérer sa dette. Qu'est-ce que je devais payer? Ah ben rien, c'est pour ça que je suis pas rentré dans le jeu, je t'en ai même pas parlé à l'époque. Ah donc il voulait... Parce que je sais très bien que tu aurais versé que c'était mort. Moi, quand je t'ai encouragé à payer, c'était bien avant. Ah oui, j'ai vu des factures de commandes de structures. C'était bloqué au port de Marseille. C'était toujours une belle histoire en À fait. chaque fois, il y avait... Mais cohérente. Attends, il a envoyé un chef d'équipe faire le tour avec le client des zones de Perpignan pour trouver où étaient stockées les structures. Tu te dis, il va pas envoyer un gars qui paye 2000 balles par mois, perdre une après-midi avec des clients en plus, qu'on passe pour des cons. Est-ce Est-ce que ça t'a pas embêté
quand Maurice a dit ok vas-y allez hop, je remets tout sur DMH, au revoir TCM, tant pis pour la dette de Muller. Alors- Thomas, si t'arrives à lui estorquer un peu de fonds, je Non, reconsidérerai parce que sa déjà, dette. c'était pas dit comme ça, c'était pas extorqué, pour lui c'était payé, tu lui devais vraiment. Et pour moi, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu peux. Oui. Parce que ça a vraiment été un épisode compliqué pour moi, tu vois. Mais Parce il en que a joué, en déjà fait. que le business était difficile. Mais Maurice c'est- mettait une c'est- pression pas possible, Bah oui. et j'avais besoin. Et comme il savait que De j'étais personnes son comme mentor, vous et qui parce aviez que de c'était pas la l'expérience. fin de 3 semaines, c'est bien qu'on était en relation. Mhm. En me faisant passer, moi pour son sbire et un enculé à tes yeux, il te coupait encore plus du reste. Quoi. Ce qui est terrible, Mm. c'est que j'ai une vision long terme avec un partenaire contre qui je peux m'adosser en termes de technicité. Je lui prête 291 000 euros, et d'un coup, pouf, il disparaît. Déjà, c'est horrible parce que moi, je me dis, mais je lui ai fait Et du jour au confiance. lendemain. Hein, Et parce du qu'on jour au était lendemain. parti pour on était parti pour se battre pour avoir un Bah accord. oui, exactement. Et- Et moi, cet argent-là, je l'ai levé auprès de personnes qui nous font confiance. C'est de l'argent qui est très précieux, quoi. Donc non seulement il y a ce drame, mais en plus, je perds mon partenaire technique. Ouais. C'était affreux, quoi. Ça, c'était fin octobre, là. Ah bah du jour au lendemain, je te dis, ça s'est fait un vendredi. Un vendredi matin, le lundi c'est arrivé. Et puis après, tu retravaillais avec Maurice parce que ça faisait partie de l'accord. Mais comment est-ce que, même mentalement, tu as pu valider une telle chose? Bah, c'était Tu dur, devais et ça a crier pas duré longtemps, intérieurement. hein. Enfin, je sais Ça n'a pas. pas duré longtemps, ça a duré un mois. Ouais. Et ça faisait, comme tu dis, ça faisait partie des accords. Ça libérait Colin, ça faisait garder les employés, ça... Et puis je me dis que de l'intérieur, je pouvais... tous les clients particuliers qu'on a, je pouvais les aider plus en étant à l'intérieur et en travaillant avec que en barrant en fait. Si tu veux, la facilité aurait été de se barrer en fait. Mais je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, j'ai créé plus de mal que de bien en restant. Mais c'est ce que j'étais intimement persuadé à l'époque. Ce 275 Et si 000 je le euros refaire, je le referai. que j'ai levé auprès de mes investisseurs et que j'ai mis au service de TCCM, il a été utilisé pour faire quoi? Une partie payer la session. Mais la session, elle a été financée par l'apport que tu citais précédemment. La session. Bah non, du coup non. Il y avait 100 000 de toi et la différence du reste. On avait baissé les demandes initiales du reste. Il y a 100 000 qui sont partis chez Maurice. Oui. Il y a... Mais c'est toujours 100 000 de moins à consommer sur le financement de Non, parce que de l'autre, l'autre on a personne. réduit le financement. Vous avez réduit le financement. Mm. Donc en réalité, vous avez joui de 175 000. Et il y a eu... il y a eu la mise en place du bail de l'usine, parce Ouais. qu'au final ça n'avait pas été fait. Oui. Ça a été fait qu'en août. Donc là, en gros, entre les frais notariés, parce que là ça passe chez le notaire, les mois d'avance, les diverses cautions et tout ça, on est pareil entre 50 et 70 000, j'ai plus les chiffres en tête, ça remonte. Et puis tout ça. Et après le roulement... Ok. Ok. Les gens qui ont participé à ce 275 000 euros de financement, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Je sais pas. Enfin, peut-être si j'étais l'une de ces personnes, j'aurais envie de te dire, ok, par le biais de Mulinvest, j'ai financé votre croissance et votre lancement. Je sais pas, où est mon argent, comment je fais, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est important pour moi d'apporter ces réponses-là aux gens, tu bien vois. sûr. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est pas du tout pour t'accabler, hein. Non, mais je réfléchis Mm. à ce que je dirais. Je suis un investisseur de ce 275 000. Bah déjà, je Tu me dis quoi? m'excuserais de lui avoir fait mettre une main là-dedans. Ouais. Parce qu'au final, je pense que c'est ça qui a causé la chute aussi. Si on n'avait pas fait d'investissement, on aurait continué petit, mais plus sereinement. Et puis, que j'apporterais toute mon aide dans toute action juridique pour qu'il retrouve ses fonds dans les meilleurs délais. Donc ok, fin octobre, TCM disparaît, tu termines ta collaboration avec Maurice pendant 1 ou 2 mois. À partir de fin janvier, tu arrêtes de travailler définitivement avec lui, c'est bien ça? Mm. Si j'ai bien En compris. fait, le 6 janvier, je crois que c'était les retours des vacances. Mhm. J'étais vraiment fatigué, donc c'est la première fois de ma vie que je coupe complètement, mais vraiment tout. J'ai pas lu mes mails, j'avais éteint mon téléphone, tout ça. Lui, il est rentré le mardi. Mhm. Le mardi à 14h, il a dit je vais te voir dans mon bureau.
il commence à me reprocher de fournir des documents et tout, alors que t'en es témoin, on n'a vraiment plus aucune relation depuis novembre. Mais enfin bref. Donc je lui ai dit, écoute, moi je peux plus travailler comme ça, quoi. Donc il m'a dit, écoute, tu réponds à ma question, tu sais comme il fait. Tu réfléchis à ta réponse et tu me la donnes demain. Donc je suis rentré chez moi. Le lendemain, c'est à l'époque où le gouvernement aussi a mis 3 jours de télétravail obligatoire. Ouais. Donc moi le mercredi j'étais prévu en télétravail. Donc le mercredi je reste chez moi, je gère mes dossiers de chez moi. Et je reçois un message en disant, pas de réponse, je dois en déduire que tu admets ou que tu as. Enfin, je sais plus les termes, mais dans ces eaux-là, tu vois. Là, je lui dis, écoute, Maurice, j'admets rien du tout, j'ai toujours pas compris ta question. Mais je dis, par contre, on va arrêter toute collaboration, parce que moi, travailler dans ces conditions, ça me va pas, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Il me dit, c'est bien ce que j'attendais. En fait, et je vais finir là-dessus, après, moi, à moins que tu aies d'autres questions, Maurice anticipe un mauvais comportement de ta part et il fait tout pour que tu adoptes ce comportement. Et après, donc tu as ce comportement, pathologique. Et après, il te dit, bah tu vois, je t'avais dit. Là, il m'a mis une pression, il m'a traité de tous les maux, de tous les problèmes venaient de moi. Et quand je lui dis donc qu'on arrête la collaboration, il me dit, ah bah je m'en doutais que c'est ce que tu voulais. Mais moi, jour 1er janvier. Toi et moi, voilà. On a fait des erreurs, on a fait confiance, il y a eu des manques de discernement. On a tous notre part de responsabilité dans ce merdier et je suis très triste d'avoir impliqué beaucoup de personnes dedans. Est-ce que tu penses que la personne la plus responsable de toutes ces choses mauvaises, j'allais dire maléfiques, mais oui, est-ce que tu penses que le dénominateur commun c'est Maurice? Au vu des derniers événements, oui. Clairement. Bon, on a quand même un Morière où il fait 80 000 € de pertes sèches qui très probablement le rembourse avec un expansion AGI. C'est une personne qui fait des menaces, qui fait tout un tas de choses, qui torture les gens, qui vend DMH pour le racheter en effaçant des dettes. On est quelqu'un sur quelqu'un de particulier. Tous les permis de construire qui ont été conçus par ces sociétés sont revenus, enfin en tout cas pour les lotissements, je parle, moi de ce que j'ai vu, moi de mes yeux avec mon équipe, sont revenus des mairies avec des trucs énormes. Genre en fait il n'y a pas grand chose qui allait. Genre la voirie ça allait pas, l'écoulement des eaux c'était pas bon, les places de parking, les servitudes, tout bloquait, tu vois, tout bloquait. Et en fait moi j'ai vraiment le sentiment de m'être fait totalement arnaquer sur cette prestation d'AMO, sur cette prestation de constructeur. Non, je pense que non. Et sur les projets qu'on a montés ensemble, en vrai. On a eu des retours favorables. Hein. Les pièces complémentaires, moi ça me choque pas, ça fait partie du jeu. Mais comme même chez il y a pièces complémentaires. Mais... Ouais, mais ça, moi je suis pas d'accord parce que t'aies 1 cm de route qui aille pas, ou t'en es plein, dans tous les cas, faut refaire le dossier. Donc après, on faisait pas de certificat d'urbanisme et tout parce qu'on voulait gagner du temps. Ouais. D'où aussi cette liste, parce qu'on aurait fait un certificat d'urbanisme avant. On aurait eu tous ces éléments. Là, on les avait pas parce que dans le PLU, c'est pas marqué. Le PLU, c'est pour de la maison individuelle. Alors que là, on le savait qu'on allait envoyer le permis comme on pensait. Tu penses que Maurice, avec ses structures... Non, pas Maurice, là je te parle de toi, moi et Colin, comment on disait. Est compétent pour délivrer du permis de construire? Du permis, ouais. Très clairement. Pourtant, j'en ai payé, il me semble, 11. Oui, mais ça, j'en ai combien aujourd'hui, un an après? Il y en a qu'un, mais tout le reste... Il y a eu tes mails d'annulation qui s'est servi pour pas donner suite. Il n'a pas donné suite très clairement au dossier. On les a pas suivis. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des mails d'annulation? D'ailleurs, ils ont tous été argumentés parce que les projets, ils étaient en ouais, non, mais attends, je juge pas. Tu me demandes, est-ce que les permis, on les aurait eu? Moi, je suis persuadé que oui. D'accord. Mais à 200%. On aurait peut-être dû modifier un peu la taille ou quoi, hein, peut-être. Mais en fait, comme on faisait pas de certificat d'urbanisme au départ, un certificat d'urbanisme, tu vois, on en a fait un dans le 84 pour un autre client. Ils nous ont dit, il faut qu'il y ait ça comme sortie, ça comme largeur, ça comme aire de retournement. Si on avait envoyé le permis tel quel, on aurait une liste comme ça aussi. Mais là, c'était une décision qu'on a eue parce que le certificat d'urbanisme, ça nous fait perdre encore un mois ou deux. Et comme on travaillait sur du crowdfunding à haut rendement, on avait décidé de faire comme ça. Tant pis, ça nous faisait refaire 2 fois le permis, mais une fois avec tous les éléments. Et une fois qu'on l'avait refait, il n'y avait plus qu'un mois. Donc on gagnait quand même 2 mois. C'était un choix de stratégie. Après, il valait ce qu'il valait, hein, j'en sais rien, on n'est pas allé assez loin finalement pour le savoir. Mais ça, c'est pas
Bah, ça fait quand même déjà Contrairement 2 à ans ce et qu'a demi qu'il dit, est ça dans, fait- dans ça ce, fait dans pas ce une erreur. business-là et bon. Ah, mais des permis, on en a eu à l'appel. Oui, de maisons Tu vois, individuelles. là-dessus, on peut pas. Pour des maisons individuelles. Des petites, des grandes. On a fait aussi un ou deux trucs en collectif. Mais je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut attaquer. Bah, dans tous les cas, moi j'ai payé pour obtenir des permis de construire que je n'ai pas obtenu. Et lorsque j'ai voulu me rétracter, c'était pour des manquements très très clairs. Comme par exemple Albi, Erwan en parlait tout à l'heure, Mhm. où on me valide un projet pour Albi. Mhm. Et c'est vous qui me l'avez validé ce projet, Ah ouais, avec moi, un chiffrage ouais, qui ne ça. comprend pas de route d'accès pour un lotissement de 24 maisons, Mhm. qui coûte 300 000 euros selon Erwan. Alors, un peu moins laborieux, mais Le projet, il était en négatif. moi, si tu veux, à partir du moment où. Est-ce que tu penses pas que je peux considérer de m'être fait escroquer, de payer 10% hors taxe, donc alors 24 maisons qui sont à 80 000 euros, ça fait quoi? Ça fait 2 millions d'euros de construction. J'avais payé à peu près 50 000 euros de frais d'AMO pour le projet Albi. Donc j'ai payé 50 000, un peu plus 54, je crois, ou je sais plus, mais environ 50 000 pour un projet que à la personne qui valide, mais qui en plus m'a donné les outils pour aller chercher une renta. Ah bah si, bah Est-ce non, que je peux pas considérer que je me suis fait escroquer? avec le recul maintenant, oui. Très Mais sincèrement. en fait, la réponse. Et là, je te la sors Albi. réponse, On parle de Bena, laisse tomber. Soultz, laisse tomber. La réponse qu'il avait, c'est que il s'engageait à construire derrière. Et moi, c'est ce que je croyais aussi. Donc, si tu veux, si toi, tu relevais des Il n'aurait incohérences. pas pu construire à perte. Non, mais c'était son problème, c'était pas le sien. C'est le débat qu'on a tous les deux. Ah bah, c'était son problème, mais s'il dépose le bilan, on était foutus dans tous les cas. Ah, quoi. mais Tu regarde, il vois a pas déposé. Et... Bah, de toute façon, ça finira mal pour lui tôt ou tard, mais ça finira mal pour lui. Ça finit mal pour mes investisseurs C'est surtout. ça. Est-ce que tu penses que sur Albi, Soultz, Aubenas, ces 3 dossiers, je les connais bien, ils sont accablants? Est-ce qu'on peut pas considérer vraiment qu'il y a eu escroquerie? On me donne des outils Moi, je pense pas que totalement au départ, utopique je pense pour pas que c'était de chiffrer. l'escroquerie. Alors après, Si, aujourd'hui, avec le je recul, pense vraiment qu'il voulait m'extorquer des frais d'AMO parce qu'il devait faire tourner sa structure. Ouais, mais regarde sur Gamache, votre débat, il est parti sur la construction après. Bah, Donc c'est pour ça en fait. disons que je le sais débat pas il est quoi surtout te parti dire. sur la livraison des édifices, quoi. Oui, Déjà. mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est pas contenté de la MO. Oui, mais après, bon, c'était un projet, quoi, tu vois, voilà, c'était un projet global. C'est pour ça que. Mais dans tous les cas, on m'a fait payer des frais Ah, mais tu d'AMO vois, où je comprends pas, et attention, hein, sur des je projets prends que pas j'ai la- lancés avec je les prends pas outils sa qu'on m'a défense, donnés. Où je prends pas la sienne, mais C'est accablant. si on part du principe qu'on a fait ASM, Ouais. parce que les frais d'AMO ne suffisaient pas, pourquoi t'escroquer en prenant que les frais d'AMO alors que derrière il y avait de la grosse construction à fond? Je sais pas, c'est Moi je pense c'est- qu'il y a de la précipitation, il y a oui de la pas du gain immédiat, Ouais, mais en vrai, non, en fait, c'est même pas de la pas du gain, c'est même plus de l'incompétence. Je pense que c'est de la folie. Aujourd'hui, avec mon tout petit niveau de construction revente, je suis pas du tout aussi compétent que l'équipe IMO. Je me souviens du chiffrage, et d'ailleurs, on va l'afficher hein, en pop-up. Quelques lignes sur un tableau blanc Excel qui ne comprenaient même pas la voirie pour un lotissement. Et ça, c'est le plus accablant. Mais il y a tellement d'autres choses, le terrassement, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais rien que ce point-là. On me fait faire des lotissements sans me chiffrer la voirie, le chemin d'accès. Peut-être parce qu'il s'est basé Et sur puis après, on me fait payer 10% du. Enfin, tu sais. Ah non, mais. Et puis attention, tu mentionnes ces prix, mais c'était que 30% de la partie avant. Oui, et après, à la délivrance. Et d'ailleurs, c'était que 50 000, c'était le premier raconte. Entière, hein. Et après, il y avait 100 000. Enfin, 30%. T'imagines? Moi, aujourd'hui, j'estime que je suis vraiment. Enfin, que. Nul invest est victime À d'escroquerie. l'époque, il y avait tellement de bénéfices qui étaient mis en avant et tout, que Bah, ça semblait du pipi de chat en fait. et- Et c'est comme ça que ça montait. Est-ce qu'on s'est fait endormir, toi et moi, tu penses? Je pense, ouais. Donc il y a eu de l'escroquerie et on s'est fait endormir. C'est difficile à dire ce mot. Escroquerie, c'est trop dur à dire. C'est et peut-être un puis, mot fort. Mais après, en plus- ça se retournera contre moi parce que moi, j'ai pas été escroqué. Mais, enfin. Oui, mais regarde, t'es face à moi aujourd'hui, tu vois. Ah oui, non, mais. T'es pas, je t'es pas comprends, du je tout dans la comprends. même place que lui, tu vois. Je comprends. Ah bah oui. Moi, de je pense que toute t'as façon, été pris en otage. Est-ce que t'as ce sentiment-là? Ah oui, par contre, j'ai été utilisé, très clairement. Mm. Aujourd'hui, je le dis. Et le pire, c'est qu'on m'a fait culpabiliser derrière. Mm, mm.
Donc, très clairement. Mais après, les gens ils peuvent dire aussi que j'avais qu'à pas être con. Hein. Ah bah, Mais tu sais, on a tous notre part de tous les gens à responsabilité. l'extérieur trouvent ça gros. Mais quand je vois tous les gens qui ont été impliqués dans ces Voilà, projets à oui. droite à gauche, je me dis que c'est peut-être pas nous qui étions cons. Des que c'était notaires, nous qui des étions bons, avocats, quoi. tous les investisseurs, C'est moi-même, toi, tout Et le monde. je veux dire, enfin, on parle des investisseurs. Moi, j'en ai vu bon nombre qui ont défilé à l'usine pour régler les comptes et tout, qui sont repartis sans rien et avec le sourire quand même. Donc, je me dis que on n'est pas les seuls et que c'est pas une excuse, hein. On est tombé sur Mais un expert je pour pense endormir les que, gens, c'est ça? Je pense que oui, sur un bon en tout cas. On est tombé sur quelqu'un qui est bon pour endormir les gens. Ouais. Il sait te dire ce que tu as envie d'entendre quand tu as envie de l'entendre. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant par rapport à toute cette histoire? Moi, je vais aider les Tu gens. travailles plus avec Maurice, mais du coup, Je vais aider les gens qui solliciteront mon aide en témoignant, en parlant, Comme là, actuellement, quoi. en faisant. Je vais assumer ce que j'ai fait parce que je l'ai fait qu'est-ce en que tu bonne as fait? foi. Avec qui tu as signé les contrats? Avec moi. Hein. Mhm. Donc, j'ai des clients particuliers qui ont signé des contrats avec moi. J'ai fait des zooms avec des investisseurs, même si j'ai touché aucun euro de leur investissement en tant que tel. S'il faut que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour aider. Et après, je passerai à autre chose. Tu comptes lancer des procédures à l'encontre de quelqu'un? Moi Non, j'ai Non. rien qui peut le permettre, D'accord. très clairement. Même pas pour ce qui s'est passé avec tes CCM? Tu n'as pas le sentiment Je suis d'avoir pas été le gérant. floué? Je suis pas le gérant et il a repris la levée de fonds. Donc, j'ai rien comme élément. Après, c'est passé sur le compte bancaire TCCM, mais... Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, je vais dire la vérité, entre les anciens salariés, les investisseurs et les clients, Mhm. les partenaires, Ouais. je passe une grosse partie de mes journées déjà à répondre aux questions. J'aurais C'est même super. pas le temps de C'est déjà lancer très bien. mes propres trucs. Et puis moi, à part les prud'hommes, me faire payer Ton solde mon de solde de compte. tout compte, honnêtement, très concrètement, ça peut paraître fou, mais j'ai pas grand-chose. Ok. Et puis, je me sens plus utile en aidant, en répondant aux questions des gens en honnêteté, en transparence. Qu'est-ce que tu tires comme leçon de tout ça? Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux si tu revenais dans le passé? Non, je sais pas, tu vois, enfin... Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens aussi. Mm. Salut les amis, j'ai une baguette magique d'immobilier où on fait du 10% par mois. Ouais, mais tu as construit... Bah, pour Gamma, j'ai là, fait ça. Hein. Ouais, mais pour les 10% par investisseurs, mois. tu le simplifies En et 6 tu mois. l'ironises. Mais en fait, c'est vachement affreux. mieux vendu que ça. Mais c'est très bien vendu. C'est ça. Non, mais là, comme tu le dis, ça fait très Mais court la première et- question à poser à un mec qui vient vous voir et qui vous dit les amis, je vous propose 10% par mois sur une construction qui va prendre 6 mois. Ok. Tu l'as déjà fait combien de fois ça? T'as construit combien de maisons? Enfin, bon, être moins crédule à l'avenir. C'est ça. Si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Exactement. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux personnes qui regardent la vidéo Et on s'adresse à des personnes qui perdent leur argent, hein, À probablement. part m'excuser pour le rôle que j'ai joué à l'insu de mon plein gré, bon courage et vous pouvez compter sur mon aide pour vous fournir tout ce dont vous aurez besoin. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Et je vais me permettre de clôturer cette vidéo vraiment en te remerciant. Parce que bah, tu m'as énormément soutenu. Je pense que tu as toujours été bienveillant. Tu as été pris en otage à un moment donné. J'ai pas compris ce qui se passait. Il y a une dette STCM qui a été engloutie comme ça, alors que moi, c'est de l'argent très précieux. Malgré tout, bah, aujourd'hui encore, tu es mon ami et je te remercie d'avoir témoigné et de nous aider pour recouvrer un maximum de fonds pour les investisseurs. Parce que nous, on y va pour aller chercher Maurice en justice, qui paye pour ce qu'il a fait, pour ce que je suppose, toutes les mauvaises choses qu'il a fait à tout le monde. Et je te remercie d'être là pour faire entendre ta voix. Voilà, C'est normal. voilà, merci. Pas de soucis.